Salut, Tachidélé. Allez, une guidance. Aujourd'hui, une nouvelle guidance générale. Alors, on a le petit Bouddha qui nous accompagne, comme vous pouvez voir. Alors, je vais passer un message vite fait, parce que je ne sais pas si vous lisez la boîte de description. Je suis en recherche urgente d'un nouveau logement, parce que mon propriétaire vend son logement, et j'ai déjà dépassé le délai, donc je suis un petit peu ennuyée. Voilà, donc si personne ne m'aide, eh bien ça va être un petit peu la catastrophe. Voilà, même si aujourd'hui je regardais les annonces pour louer un appartement au bord de mer, parce que je me dis bon bah tant pis, hein, si je dois tout laisser ici, même si là j'ai au moins... j'ai besoin de rester sur Paris pour des choses vraiment importantes pour moi aujourd'hui. Donc c'est pas vraiment le moment de m'éloigner, mais si j'ai pas le choix, voilà. Donc sachant que ça fait plusieurs mois que je recherche et que on est au moins 500, puisque j'ai un propriétaire qui m'a dit qu'il avait eu 500 demandes de visite pour son logement par exemple. Donc il y a au moins 500 personnes qui cherchent à se loger à peu près dans les mêmes critères que moi. Donc, vous comprenez la difficulté. Et j'ai un propriétaire au cœur de pierre. Donc, voilà la problématique. Donc, si quelqu'un peut me donner un coup de pouce, un coup de main, voilà, sinon, je vais devoir abandonner certaines choses qui sont vitales, en fait, aujourd'hui pour ma santé, en fait. Il y a des choses qui sont importantes que j'ai entrepris et qui sont pour ma santé. Voilà, c'est pas une question de travail, etc. Un travail, on peut en trouver n'importe où, mais voilà. Donc il y a des choses qui sont importantes ici à Paris pour moi. Donc, donc il faut absolument que je trouve voilà, une personne qui, qui fasse un petit peu son bon samaritain ou qui fasse, qui active son réseau, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est le seul moyen que j'ai pour trouver un logement parce qu'on est beaucoup trop nombreux à chercher, on est en zone tendue et je suis pas, enfin voilà, je suis une personne honnête, donc j'ai aucun souci. Voilà, d'ailleurs, peut-être que j'aurais dû ne pas payer mon loyer puisque on est beaucoup plus protégé dans ces cas-là, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est moins compliqué. Mais bon, c'est pas le cas. Donc si vous pouvez faire quelque chose pour moi, ce serait vraiment génial. Vous avez en dessous la vidéo, dans la boîte de description, mon email, hein, si vous avez besoin d'infos pour échanger tout simplement. Ou, voilà, votre proposition doit être évidemment sérieuse. Voilà. Au-delà de ça, ouais, ben ouais, sinon je vais partir plus tôt que ce que je voulais en bord de mer parce que moi j'aime trop la mer. Alors on voit hein, quels sont les messages de la personne de ton cœur, de la personne que tu as peut-être rencontrée même récemment, pourquoi pas, avec qui il y a eu des échanges pas forcément trop approfondis. Alors les deux premiers messages, je ne sais pas encore, je vais les découvrir avec vous. En tout cas, on a d'ores et déjà je culpabilise, je me sens seule et je veux être en couple avec toi. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici les premiers messages. J'avance vers nous. Donc vous avez quand même quelqu'un ici. Voilà, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Donc cette personne fait des actions actuellement, travaille sur lui, essaye de mettre en place peut-être une proposition. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Cette personne est en train d'accepter ses propres sentiments, je dirais. Je vais sortir de mon silence, hein, d'accord, ok. Et là, j'entends que tu me dis, bah, c'est pas trop tôt.
Je vais sortir de mon silence. J'espère que vous voyez bien. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Ah, donc, cette personne va te surprendre, va te préparer une petite soirée. Bon, une soirée dans laquelle il y aura quand même des explications. Cette personne va te dire, je culpabilise, ça c'est évident. Cette personne se sent seule sans toi, parce que j'ai l'impression que lorsque tu étais, on va dire, présente, je veux dire, lorsque tu lui montrais de l'intérêt, peu importe comment, cette personne, en fait, tu comblais quand même ce vide que cette personne ressent actuellement. Donc là, actuellement, tu n'es plus là. Tu as sans doute arrêté de lui donner de l'attention parce que tu réserves ton attention entièrement à toi-même. À toi-même et puis aussi aux personnes qui sont présentes pour toi, qui te répondent lorsque tu envoies un message. Voilà. Et cette personne, eh bien, peut-être que lorsqu'il va te contacter, te proposer cette belle surprise, va te révéler qu'il souhaite se rapprocher de toi, un rapprochement intime, puisqu'il souhaite être en couple avec toi. Donc, il a envie de concrétiser pardon, ce rapprochement. Être en couple avec toi, j'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Donc ça fait 2 fois qu'on parle de concrétisation. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation, donc de se rapprocher. Bon après, par un mariage, une union libre, ce serait dans un deuxième temps, en tout cas, et d'être heureux ensemble. En tout cas, cette personne, on peut dire que, là, j'ai envie de dire cette personne, quand elle quand elle fait rien, elle peut vous être, agaçant ou agaçante, cette personne. Mais, je dirais que là, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un que quand il fait les choses, il ne fait pas les choses à moitié. Tu comprends ce que je veux dire? Et peut-être que toi, tu es aussi comme ça, d'ailleurs. C'est possible. Bon, ces 2-là, je les enlève parce que ça me... Voilà, on va se concentrer sur «j'avance vers nous» parce que dans «j'avance vers nous», il y a je suis en train... où est-ce que c'est je fais tout pour que cela se concrétise, que l'on soit ensemble. J'ai envie qu'on soit ensemble, je fais tout pour que cela se concrétise. Je vais sortir de mon silence, renouer le dialogue avec toi. J'ai envie de te contacter, j'ai maintenant envie de te contacter. Et j'ai envie que l'on soit en couple. Donc je vais te dire que j'ai envie de ça, j'ai envie de me rapprocher de toi. Donc voilà, maintenant je les ai pas pris à l'avance les cartes. On va voir justement quel est son... Je suis désolée pour le long speech du début. Et j'ai une chanson aussi. Donc là, on va prendre... Je vais demander quelle est l'énergie, l'état d'esprit dans lequel se trouve cette personne par rapport à toi. Alors oui, j'ai la chanson... Alors, il y a une... pardon. La carte qui a volé, c'est l'union sacrée. Donc ça correspond assez bien aux messages qui nous ont été donnés ici par l'oracle des âmes amoureuses, des âmes amoureuses. Ouais, donc j'avais la chanson de Elsa. Je crois que c'était Elsa qui chantait ça. Peut-être qu'elle l'avait reprise. Je sais pas si c'était pas une autre personne qui chantait ça au départ. La chanson T'en vas pas, nanana, t'en vas pas.
Ouais, c'est tout ce que j'ai comme extrait en fait. Je la connais pas cette chanson, mais je m'en souviens un petit peu, c'est un peu mon époque. Donc ici on a quelqu'un donc qui se projette dans le futur avec toi, qui planifie des grands événements symboliques. Il y a sans doute eu des rendez-vous manqués, des événements manqués. Mais ici, voilà, on a une personne qui souhaite s'engager dans la relation avec vous, qui est une relation qu'elle voit solide et qui aboutira justement à un engagement, comme ce qui est indiqué ici hein, dans la carte. Donc, ça finira par être officialisé, déjà officialiser la relation vis-à-vis de l'entourage, mais ensuite un mariage, si tu le souhaites, ou une union libre. Voilà. Donc, c'est cette personne en est arrivée là. J'ai l'impression que c'est assez important. C'est une réelle évolution, une avancée pour cette personne. Donc voilà, cette personne a conscientisé les choses, conscientisé son amour pour vous. Voilà. Et ça, c'était pas le cas auparavant. On avait une personne qui pouvait être, qui a pu rester longtemps dans le déni et dans le silence. Donc il y a une véritable alchimie, ça c'est clair. Et l'enfant intérieur a envie d'être heureux, a envie que vous soyez heureux ensemble. Et cette personne perçoit aujourd'hui que c'est possible. C'est une personne qui avait sans doute une ex qui était beaucoup dans les parages. Et là, on voit dans ce qui se profile un éloignement par rapport à cette personne. On a une blessure d'abandon qui est en train de se guérir. Et donc cette personne souhaite une seconde chance, parce que sans doute, comme je l'ai dit, il y a eu des rendez-vous manqués. Et on parle d'une âme sœur. Une âme sœur qui sort aujourd'hui de l'indécision. Alors, quelle est l'énergie de votre relation actuellement? L'énergie de votre relation. Alors, semblerait-il, il va y avoir un petit peu des comptes à régler ou des comptes à rendre, j'ai l'impression. C'est... ouais. Donc, des comptes à rendre. On peut parler aussi ouais, d'état émotionnel. Oui, alors ça c'est en ce moment, pardon. Ouais, l'énergie de la relation actuellement. Ouais, vous êtes tous les deux dans des états émotionnels. Je dirais surtout cette personne quand même. Des états émotionnels pas forcément assez bas en fait. Donc c'est une relation effectivement qu'on perçoit comme pouvant être durable, mais seulement si on en vient à communiquer et à trouver, déjà à accepter, j'allais dire les reproches de l'autre. Cette personne va devoir accepter tes reproches par rapport donc à ce qui s'est passé. Et en même temps, on peut dire qu'il pourrait y avoir ce que je peux appeler comme un réglage émotionnel entre vous par rapport à la communication. Parce que comme il s'est passé des choses pas très marrantes, et qu'actuellement cette personne, justement, on l'a vu tout à l'heure, oui j'avais la carte qui disait je culpabilise, comme cette personne aujourd'hui culpabilise, eh bien forcément elle n'est pas, et puis se sent dans la solitude, et en même temps cette personne vous a aussi mis dans la solitude pendant un certain temps, eh bien cette personne culpabilise, donc cette personne n'est pas dans des vibrations hautes.
Et donc ces émotions sont chahutées. Donc on peut avoir quelqu'un qui peut-être ne le montre pas en public, mais hem, a l'humeur en berne, quoi, tu vois? Le moral en berne. Hem et lors de cette discussion, parce qu'il va y avoir une discussion forcément avec des explications, vous allez aussi chahuter vos émotions et il faudra accepter d'en passer par là et pas prendre la fuite ou taper du poing sur la table ou voilà, il va falloir trouver il faudra c'est une épreuve en fait à passer. C'est une épreuve à passer. C'est une épreuve à passer, il va falloir trouver des moyens de communication, des modes de communication pour apaiser l'esprit de chacun. Donc il y a un travail commun à faire pour apaiser la communication entre vous. Mais ce sera fait, hein. En tout cas, c'est possible, hein. C'est quelque chose qui est possible. Maintenant, je vais demander quel est le conseil, l'apprentissage, le conseil qu'on peut donner ici à cette personne ou à ces deux personnes. J'ai la même carte que j'ai eue dans l'autre guidance. Donc, j'ai eu l'élève. Donc, cette carte, elle veut dire que cette personne va devoir mettre son ego de côté, être à ton écoute, à l'écoute de à l'écoute de tes ressentis par rapport à ce que tu as vécu euh, à cause du silence de cette personne notamment. Voilà, cette personne a des choses à apprendre de toi et va devoir t'écouter et, et entendre ce que tu lui transmets. Et donc, on vous demande en fait, et on demande surtout à cette personne, de ne pas être dans la réaction. Voilà, parce que souvent, parce que être dans la réaction, ça révèle vos blessures, en fait. Donc, cette personne, si elle veut guérir de ses blessures, va devoir lâcher son ego, être dans l'humilité, faire taire son ego, être dans l'humilité, et ne pas être dans la réaction, accepter, être résilient par rapport aux reproches que tu pourras lui faire. Éventuellement, voilà, être à l'écoute et être lucide et avoir une attitude mature en fait. Donc, savoir entendre, même s'il y a des choses qui ne lui font pas plaisir, savoir entendre la souffrance que cette personne a pu t'engendrer. Ok? C'est vraiment, on demande vraiment de faire taire son ego, d'être dans l'humilité et voilà, pour que la communication, elle soit apaisée et apaisante. Voilà, donc prendre des décisions aussi avec sagesse et confiance. Donc on peut prendre une bonne décision ici avec confiance et sagesse. Pourquoi? Parce que en fait, ces deux partenaires seront un bel appui l'un pour l'autre. Si on accepte évidemment de s'aider mutuellement à cheminer spirituellement. Et donc peut-être à se remettre en question éventuellement. À ce moment-là, vous pourrez trouver et acquérir une certaine sérénité ensemble. Voilà. Alors, je vais prendre autre chose. Ah, ça m'a pris de l'énergie ce jeu, hein, je vous le dis. C'est... Alors, tiens, j'ai pris une carte des anges, des archanges. Alors, nous avons l'archange Zadkiel. C'est vraiment parce que je crois que je l'ai eu aussi, cette carte. J'ai souvent, ouais, d'une guidance sur l'autre, parfois j'ai les mêmes cartes.
c'est que le message est appuyé, est important. Donc j'ai l'archange, attendez, vous voyez rien, c'est la lumière. L'archange Azraël qui vous parle des annales akashiques et de la compréhension spirituelle. Donc ici, on parle des secrets et de la mémoire de ton âme et de l'âme de cette personne. Si tu as besoin de comprendre une leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe, fais appel à l'archange Azraël. Donc il y a une leçon cachée derrière cette situation. Et qu'est-ce que nous dit le chat noir? Nous parle de clarté. Une situation floue, tiens d'ailleurs ça vient de se mettre en flou, une situation floue va s'éclaircir. Hop, bah, la caméra fait exactement ce qui est écrit, c'est parfait. Te permettant de prendre des décisions et d'avancer sereinement. Prends le temps d'analyser avant d'agir. Donc, tu vas comprendre ce que cette personne, pourquoi cette personne a agi peut-être contre vous, contre votre amour. Et peut-être, et sûrement que c'est toi, c'est toi qui vas devoir prendre la décision. Est-ce que tu veux être en couple désormais avec cette personne? Ça sera à toi de voir, selon la personne qui t'invite, qui te contacte plutôt. Ah mince, on ne voit pas, hop. Donc c'est ça. Tu auras une décision à prendre. Est-ce que tu voudras être en couple finalement avec cette personne ou non? Hop. Peut-être je vais reprendre une carte du chat noir. J'ai envie de reprendre une deuxième. Ah, j'ai tout le temps là cette chanson. T'en vas pas. Non, 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 t'en vas pas. C'est tout ce que j'ai. D'ailleurs, je me demande si cette chanson, c'était pas... elle parlait pas de son père dans cette chanson, je sais plus. Alors, on a le sacrifice. Parfois, il faut faire... Allez, il faut faire aussi la mise au point. Merci. Parfois, il faut faire des choix difficiles pour atteindre ses objectifs. Réfléchis aux sacrifices qui méritent d'être faits. Ces renoncements peuvent apporter de grandes récompenses. Donc, sans doute que cette personne va devoir sacrifier quelque chose, mais cela va lui apporter quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus important pour sa vie et pour son évolution. Donc, c'est peut-être que cette personne en prend conscience, en a conscience aujourd'hui, qu'il y a des choses qu'il faut stopper, qu'à un moment donné, ça ne nous correspond plus, ça ne nous fait pas évoluer, ça ne nous fait pas avancer. Et puisque cette personne actuellement se sent seule, c'est que cette personne n'est pas véritablement comblée dans sa vie. Donc, voilà. Alors ici, je vais prendre quelques cartes et je reviens de suite. Alors, on parle de... on parle ici de dégâts évités, de pertes évitées et de joie. De pertes évitées et de joie. Par contre, ici, il y a quelque chose qui bloque la réussite. Il y a un blocage quelque part ou quelqu'un qui... Et pourtant, on parle de récolte. On parle quand même de gains. Bloquer les gains. Alors attends. Bloquer les gains.
Je vais prendre d'autres cartes et après, je vais me concentrer. Non, pourtant, là, il y a une bonne surprise. Pa, pa, pa. Il y a de la chance. Non, il y a de la chance ici. Il y a de la chance, il y a... Il y a peut-être quelqu'un qui va essayer de faire barrage. Quelqu'un qui va essayer de bloquer la réussite. Ou peut-être que cette... ben non, parce que là, donc j'ai dit, ici on évite les pertes. On est protégé. Et il y a... donc j'ai une situation favorable, revirement de situation favorable. Ah ouais. Donc attends, je me concentre pour comprendre et te donner vraiment un message clair parce on a un état de paix. On veut atteindre, en fait, cette personne ne veut pas te perdre et on se concentre sur un état. Cette personne pense voilà, ne pense qu'à ne pas te perdre et ça le met en joie. Ça le met en joie. Ici, il y a quand même peut-être qu'il se sent bloqué. Il a peur que quelque chose... il a peur que tu dises non, en fait. Il y a un gain et de la chance, en tout cas, derrière. Attends, je vais prendre d'autres cartes et je reviens. Alors ici, j'ai la bonne décision par rapport au grand amour. J'ai un grand amour, j'ai une décision de bonne augure par rapport à un grand amour. J'ai des émotions fortes ici, des émotions fortes qui s'expriment. Donc, on peut dire peut-être une déclaration. En fait, j'ai l'impression que, voilà, que cette personne ne veut pas te perdre. Il y a une protection donc sur les pertes. Donc, il veut assurer, en fait. Il veut s'assurer. Voilà. Et il veut bien tout borner, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Bien tout protéger pour ne pas perdre ses chances avec toi, ses chances d'être en couple avec toi, puisque c'est ce qu'il désire, là. Parce que tu lui procures de la joie, tu lui procures de la paix quand il pense à toi, cette personne. Voilà, ça lui fait du bien en fait, tu vois ce que je veux dire. Tu l'apaises, tu lui procures il se sent heureux quand il entend ta voix, quand il te voit, quand il pense à toi, rien que ça, tu vois. Ça lui fait du bien. Et donc, pour éviter que tu dises non, parce qu'en fait, là, on a une sorte de barrage, tu vois. Donc, peut-être que tu pourrais dire non. Donc, cette personne, on va faire preuve peut-être de générosité, te montrer tout faire pour que tu aies l'impression, tout faire pour te convaincre, en fait. On parle de chance ici avec la carte de la surprise, donc... oui, de chance ou de revirement de situation favorable, ça j'avais oublié. Donc de toute façon, il va te surprendre, hein, puisque c'était dans quelle carte déjà ça ici. Prépare-toi à une belle surprise. Donc cette personne te prépare une belle surprise. Et donc peut-être que ça va eh bien, faire tourner la situation en sa faveur. Puisque là, comme j'ai dit, on a une bonne décision qui est prise par rapport à un grand amour
et on va exprimer ses émotions. Donc moi ici, je ressens, je comprends ici une belle déclaration qui pourra te surprendre. Bien sûr, après des explications, après t'avoir s'être peut-être excusé, après t'avoir dit à quel point il culpabilise de tout ce qui s'est passé. Et en autre carte, j'ai l'attraction. Donc j'ai l'attraction. Peut-être que vous allez danser, comme sur la carte. En tout cas, là c'est... On peut parler de magnétisme, on peut parler de réciprocité ici avec cette carte. Ou peut-être que voilà, ici, on parle du rapprochement, que cette personne va peut-être obtenir ce rapprochement qu'il désire tant ici. Là, c'est ce que je ressens dans la situation. Voilà, retour d'intérêt, attraction naissante, intérêt grandissant. Voilà, une attraction forte et réciproque entre les deux personnes. Moi, je dirais ici que c'est le rapprochement qui peut se concrétiser. Alors voilà, c'est vrai que ce qui m'embête, c'est ce barrage ici. Est-ce que tu vas dire non? Est-ce que... parce que ici... ou alors, en fait, c'est juste que cette personne se dit, si, si je ne fais pas ça, cette surprise, si je ne suis pas généreux avec, avec elle ou avec lui, elle ne va pas accepter. Ou alors on parle aussi, on peut parler d'obstacles qu'il y a entre vous actuellement et donc qui provoque une action qui va permettre de débloquer ta situation. Peut-être qu'ici il y a un obstacle entre vous qui fait que il peut te perdre et que eh bien il fait un peu don de soi, on va dire, par une action. Et ça va te surprendre évidemment, ça va être inattendu pour toi, mais parce qu'il y a peut-être un obstacle ici. Un obstacle tierce en fait. Donc soit une personne, soit une situation actuelle qui fait que, eh bien, tu vas peut-être, il y a une possibilité qu'il te perde si toutefois il ne te fait pas cette surprise avec une sorte d'action matérielle, une action matérielle en fait. Une action matérielle qui débloque cette situation parce qu'autrement, voilà, autrement, il risque de te perdre. C'est comme ça, un petit peu comme la façon dont je le vois ici. Donc, il y a une bonne décision qui est prise, une décision de bon augure, voilà, qui concerne, voilà, qui parle de grand amour ici. Cette carte avec la protection ici, elle parle de grand amour, d'amour naissant. En tout cas, quelque chose qui est important. Donc on parle d'exprimer ses sentiments. Et on a ici peut-être bien la concrétisation, puisqu'on a parlé de concrétisation dans les messages de l'âme de cette personne. La concrétisation d'un rapprochement entre vous. Je vais peut-être prendre une dernière carte de ce jeu. C'est assez parlant, je trouve, quand même. Je sais pas vous, comment vous trouvez la guidance. Évidemment, je vous rappelle que ce sont des guidances, j'allais dire personnelles, ben non, ce sont des guidances générales. Alors cette carte, elle est en dos de deck, elle sort maintenant en... Donc le retour de bâton qui est ici dans le soleil. Je l'aime le soleil, qui parle d'avoir gain de cause après avoir été trahi par une personne. Par exemple, donc peut-être aussi que ça parle
de retour de karma chez l'autre, dans le sens où actuellement, comme je le disais avec la carte, je sais plus quelle carte, euh, je disais tout à l'heure que oui, cette personne était dans des émotions très basses. Donc en fait, c'est un petit peu, voilà, peut-être comme on dit en nuit noire de l'âme, tu vois, des émotions un petit peu de déprime, de morosité, peut-être même de désespoir un petit peu dans son esprit actuel. Peut-être que cette personne avait aussi dans son entourage des personnes qui étaient mal intentionnées. Et donc, il y a eu un petit retour de karma par rapport à ça, tu vois. Donc, peut-être que cette personne s'est aperçue qu'effectivement, il y avait des personnes qui n'étaient pas très honnêtes et qui accaparaient sans doute beaucoup de temps à cette personne. Enfin, voilà, c'est une possibilité, hein. Alors, donc il y a une nouvelle qui arrive, pour débloquer la situation ici. Une nouvelle à venir va débloquer la situation. Il n'y a plus de retard, plus de lenteur et plus de silence. Et on l'a vu, ici, je vais sortir de mon silence. Donc c'est tout à fait en adéquation. Et peut-être que tu es en partance, parce qu'on voit une mallette, enfin une malle, une valise, une grande malle. Peut-être que tu es en partance actuellement pour aller quelque part, ou pour déménager peut-être. Moi j'aimerais bien déménager, sérieusement. J'en ai trop marre des soucis, franchement. Si je peux m'en débarrasser. C'est pour ça que je regardais les, euh, les appartements au bord de mer. Là, je me dis, bon, demain, je vais me décider, je vais faire ma valise et je vais y aller. Et en bord de mer, ouais, franchement, je serais trop bien. Donc oui, là, je vois bien ici. Donc il y a un déplacement qui peut être retardé parce que justement, il y a des mauvaises langues ici. Donc un déplacement, donc peut-être que, en fait, voilà, cette personne va sortir du silence, mais il y a peut-être un petit décalage entre le silence, la communication et le déplacement. Il y a des personnes qui vont essayer de retenir cette personne. C'est des personnes qui vont essayer de le retarder, de peut-être faire en sorte, voilà, de repousser l'échéance, de repousser votre rendez-vous. Donc il y a bien un déplacement vers toi qui a lieu, mais il va être des gens vont essayer de le retarder et des gens qui propagent des choses, qui parlent sur toi, quoi. Qui propagent des choses, qui vont essayer de dissuader peut-être cette personne d'ailleurs. C'est une possibilité. C'est une personne, cette personne qui propage des rumeurs, avec qui on a avec qui cette personne a des relations un peu légères, sans grand intérêt en fait. Ouais. C'est pas très intéressant en réalité, tu vois ce que je veux dire. Ah, mais la bonne nouvelle, ici avec cette carte en soleil, c'est une bonne nouvelle. Cette personne ne va pas réussir à se mettre entre vous, ne va pas réussir à gâcher votre relation qui est saine. Entre vous, c'est sain. Tu vois ? Et on a l'impression que cette personne qui va tenter de l'empêcher de te rejoindre est une personne qui met votre potentiel futur partenaire, qui le met dans cette solitude en fait.
Et donc votre futur partenaire conscientise parfaitement cela. C'est quelqu'un qui finalement entretient un certain mal-être chez lui. Et on a l'impression que cette personne, ouais, c'est une personne, la tierce personne, là, c'est une personne étouffante en fait. Donc en tout cas, j'ai l'amour, j'ai la carte de l'amour ici, avec, on parle évidemment de sentiments sincères, de sentiments profonds. Voilà, donc de sentiments authentiques. Et moi, je pense que là, vraiment, c'est une personne à qui tu manques. Tu manques beaucoup à cette personne. Ta présence, ton aura. Voilà, donc là, il y a un bon présage. Un bon présage. Ouais, j'ai pas envie de la cacher, cette carte de l'amour. Donc, la 38 en soleil, c'est un bon présage. C'est une bonne étoile. La bonne voie, voilà, c'est la bonne voie. Tu es sa bonne étoile, tu es la bonne voie à prendre. La voie vers toi est juste, l'intuition est juste. Donc tu vas recevoir des nouvelles de cette personne. Tu vas recevoir, tu vas avoir des réponses et des tu vas passer un moment favorable, je dirais, je sais pas comment dire. En tout cas, il y a un dénouement favorable qui est proche ici. Alors, on vous dit épanouissez-vous, même loin des regards. Je dirais que voilà, cette carte ici, dans ce jeu, fait référence, dans cette guidance, à pour vivre heureux, vivons cachés. Vous allez vous voir certainement, secrètement, enfin discrètement plutôt. Vous allez tenir l'un à l'autre. Beaucoup. Cette personne aussi veut te retenir parce que peut-être que tu es en partance et cette personne veut te retenir. Il y a quelque chose avec qu'est-ce qui retient. Donc, cette personne veut te retenir. Il y a aussi sans doute cette tierce personne qui va essayer de le retenir. Voilà, il y a quelque chose qui tourne autour de retenir. Ok ? Et aussi retenir la leçon, les leçons apprises. En tout cas, moi je dirais ici qu'on va prendre du temps ensemble. On va prendre le temps de vivre, le temps de se connaître. Et on mérite le temps d'apprécier ce que l'on mérite de vivre. Et ce que l'on mérite de vivre, c'est un grand amour, le grand amour de notre vie. Je suis un petit peu romantique, hein. Donc on va devoir protéger cet amour. Et on va guérir grâce à cet amour. On va aussi apprendre à préserver son énergie. Et on va faire confiance à l'univers. Peut-être qu'on ne faisait pas suffisamment confiance. Allez, je prends un dernier message de l'oracle des âmes amoureuses parce que j'aime bien ce petit oracle. Petit message complet. Bah voilà, il te dit, excuse-moi, je suis désolée. Il y a vraiment quelqu'un qui veut vraiment s'excuser. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour et je ne veux pas te faire du mal. Alors ça me fait penser à quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui. Je ne sais plus la phrase exactement, mais c'était
j'ai eu plus peur d'être rejetée et abandonnée que la peur d'être rejetée et d'être abandonnée a été plus forte que l'envie d'aimer, que l'envie de t'aimer. Voilà, j'ai entendu ça aujourd'hui, ça a résonné. Et c'est ce que me fait penser cette carte des excuses qui dit, voilà, je ne veux pas te faire de mal. En fait, cette personne t'a fait plus de mal que n'importe qui d'autre, en fait, parce que... Enfin non, pas que n'importe qui d'autre, j'exagère. Mais que n'importe quelle personne avec qui tu as eu une relation vraie, une relation amoureuse, sincère. Parce que, voilà, cette personne a choisi d'avoir peur d'être rejetée, peur d'être abandonnée. Donc, cette personne t'a rejeté et abandonné avant que tu ne le fasses. Plutôt, et cette personne a fui l'envie de t'aimer, alors que cette personne, dès le premier jour, même s'il ne comprenait pas, il ne conscientisait pas son amour pour toi, eh bien, cette personne a, a laissé de côté l'envie de t'aimer et a choisi d'avoir peur. Voilà. Et cette personne, en fait, par cette action, je dirais, s'est fait du mal aussi à lui-même. Donc vous a fait du mal à tous les deux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que cette personne est vraiment, vraiment, vraiment désolée. Alors, voilà, est-ce que tu accepteras ses excuses? J'ai l'impression que là, en fait, c'est un petit peu... cette personne va jouer un petit peu sa dernière carte, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'après ça, il y a du renoncement. À moins que ce soit toi qui aies renoncé. Peut-être que effectivement, oui, peut-être que effectivement, tu as renoncé. Tu lui as montré du renoncement par rapport à votre histoire. Et ouais, c'est ça. Ou alors, c'est ce que je viens de dire, cette personne a renoncé à l'envie de vous aimer et a plutôt joué la carte, voilà, j'ai peur que tu m'abandonnes, donc je t'abandonne. La peur, pardon, est plus forte. Non, non, la peur est plus forte que l'envie de t'aimer. Euh, c'est En même temps, ça fait un peu flipper, tu vois, je trouve. Ça fait un peu flipper parce que tu te dis quand même, cette personne avait quand même une force amoureuse en lui ou en elle pour toi, et que ses peurs soient plus fortes, c'est dur, quoi. C'est dur, je trouve. Ça veut dire aussi que cette personne, elle vivait beaucoup dans ses illusions, dans des illusions. Qu'il y a eu des relations passées euh, euh, qui ont été forcément difficiles. Mais en même temps, si elles étaient difficiles, c'est parce que ces personnes n'étaient pas faites pour lui ou pour elle. Donc, mais cette personne ne l'a pas comprise. La plupart du temps, enfin, beaucoup de gens ne comprennent pas que si on vit, quand on est en couple hein, avec la personne, si on vit une relation compliquée sur- on va dire de manière constante, voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on peut bien sûr vivre des moments difficiles avec une personne qu'on aime, etc. Ok, mais quand c'est constant, là, il faut vous inquiéter. Voilà, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas du tout compatible, quoi, en fait. Ça veut dire que vous êtes sans doute dans une dépendance affective et que vous vivez dans les illusions. D'accord? Donc ici, cette personne a renoncé à votre histoire, a laissé la vérité implacable la tenue à distance, aussi longtemps que possible. Et aujourd'hui, eh bien, ce n'est plus possible.
On parle, tiens, de tatami. Peut-être que tu aimes bien ça. On a l'été. Peut-être ça te parle l'été. Peut-être que c'est ta saison préférée. En tout cas, on tire un trait sur ce renoncement ici. Voilà, clairement, c'est ce qu'on dit. On tire un trait sur ce renoncement. Ok ? Alors, on parle de thé. Tu bois du thé. Tu mets du parfum. On parle de fleurs. Alors, peut-être qu'on va boire un thé juste avant de sortir, qu'on va se mettre du parfum et qu'on va t'apporter des fleurs. Hein, on a le droit de tricoter un petit peu le scénario. En tout cas, et puis pendant que on va prendre son thé, qu'on va se mettre du parfum et puis préparer ses fleurs, on va se réjouir d'avance. Cette personne va se réjouir d'avance du rendez-vous, du déplacement, ok? Voilà, parce que cette personne a envie de sortir de cette morosité qu'il ressent. J'ai parlé de morosité, j'ai encore le mot morosité, tu vois ici, je te montre, j'aime bien utiliser mon livre des haïkus qui m'inspire énormément pour vous donner des messages. Et tiens, j'avais pas vu, je viens de voir, je tombe sur le mot concrétisation. Ah, j'ai fait tomber. Ah maintenant, je l'avais mis là, en fait, n'importe quoi. Donc oui, il y a le mot concrétisation ici, tu vois, et je l'ai dans deux messages. Donc si c'est pas ça, je pense que je vais l'utiliser dans le titre, certainement, parce que là, on parle vraiment de concrétisation et on te dit que là, vous allez commencer à exister. Alors non, je n'ai pas vu c'est quel chiffre. Ouais, c'était celui-là. Premier, le 1, le premier. Donc peut-être le 1er mars, c'est la semaine prochaine. Hein. Alors dès la mi-février, cette personne a déjà pensé à pas mal de choses. À ce commencement, un commencement des commencements. Il a commencé à percevoir ce commencement des commencements dès la mi-février. Donc ici, on annonce un renouveau. Et on a le 12. Peut-être que c'était le 12 février. On a la grenadine. Donc on parle encore de commencement. Donc on insiste sur un commencement. Donc il y a un renouveau, une renaissance, une naissance. C'est le début d'une aventure que nous n'aurions pas pu imaginer. On va apprécier l'authenticité de l'autre. La franchise aussi, la beauté, la franchise. Bah, tu es une personne franche et il te trouve belle, cette personne. Voilà, il trouve que tu es belle, même si toi, tu ne te trouves pas tous les jours belle, mais il te trouve belle, voilà. T'es belle pour cette personne. T'es belle, t'es beau, voilà, peu importe. Et en tout cas, on apprécie l'authenticité, la simplicité, l'humilité. Ce sont les véritables richesses. On a une rose. On parle de fragilité. Peut-être que cette personne, voilà, avec l'expression de ses émotions... Ah, mais j'ai tout foutu en l'air, là. Avec l'expression de ses émotions, ici, on va, eh bien, laisser... on va montrer sa fragilité. On a le mot heureux, heureuse. On a le mot naturel. On a le mot évidence. Ça revient, ces mots-là reviennent en ce moment. On parle de régénération. On parle d'un matin, d'un chemin, de la fraîcheur, du salon. Peut-être que tu aimes bien être dans ton salon. On parle d'aller marcher. Alors peut-être que vous aimerez aller faire des balades, faire de la musique, chanter, lire.
que tout cela, vous allez le faire ensemble. Et aussi, vous réveiller ensemble. Peut-être un petit matin, au petit matin. Après une soirée peut-être qui a duré sur la nuit tardivement. Donc on va laisser complètement derrière nous ce qui ne nous apporte pas réellement ce que l'on a besoin pour vivre. On arrête de croire aux... Voilà, on ne croit plus aux illusions que l'on nous a servies concernant le bonheur. On comprend que la matérialité n'est pas si importante que cela. Nous avons le soleil et nous avons aussi, on parle de savoir demander pardon avec le 18 et le 19. On va être dans la gaieté, on va vouloir rire ensemble, on va vouloir aller à la mer. Le 26. Peut-être en Grèce. Je sais pas pourquoi, il y a des villages grecs, donc. Peut-être que tu habites un immeuble sur cour. On parle aussi de graffiti. Tu aimes sans doute les choses anciennes, les objets anciens, qui ont du vécu, qui sont un peu abîmés. On peut parler aussi là de seconde chance, parce que ce qui a été abîmé, on essaye de recoller, on va recoller les morceaux et de manière beaucoup plus esthétique. On va se rendre compte de la puissance, de la sobriété, de la simplicité dans nos existences. Et on va se réjouir des bonnes surprises. Voilà, on parle de grâce ici. On a un appel téléphonique inespéré, comme on dit, qui fait basculer notre vie. Donc un appel téléphonique, ça peut être un SMS aussi. Hein. Donc en tout cas, on va utiliser le téléphone. En tout cas, ici, c'est un message, un contact, une communication inespérée qui fait basculer la rencontre amoureuse, qui ouvre de nouveaux chemins. Le soleil crève les nuages et rayonne soudain. On parle de rayonner de soleil, de rayonnement, voilà, de rayonner à nouveau. Peut-être que voilà, parce qu'on était un peu, on avait le visage un peu en berne. On parle de joie et de joie, 3 fois. Donc peut-être le chiffre 3 peut-être a quelque chose, une signification. On parle d'ouvrir son cœur et de fêter ce qui est de bon augure. Parce qu'aujourd'hui, ça s'impose à nous. Ok. Voilà, pas question de rester terne, de rester blasé. Quand le destin se montre, il faut le fêter. Donc, eh bien là, voilà, ce texte-là, il parle de surprise. Donc, tout à l'heure, j'avais donc la surprise. Je sais plus où. La surprise ici. La surprise qui me parlait aussi de chance, mais surtout de renversement favorable, de renversement positif de la situation. Voilà, bah écoutez, je pense, j'ai le 27 aussi comme chiffre. On parle de joie, beaucoup de joie en fait. Beaucoup de joie. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit, cette personne, elle, quand elle pense à vous, elle est en joie.
Ouais, je suis désolée, je vous fais une longue guidance, peut-être parce que je vais pas en faire tout le temps. C'est vrai que moi, quand j'en fais, généralement, j'en fais plusieurs jours d'affilée. Et puis, il peut après y avoir quelques jours où j'arrête un peu. Je vais peut-être vous lire un petit texte là, j'ai envie. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je vais vous lire un peu des textes. Alors, je vous dirai après l'extrait du livre que c'est. Swadeshi. Donc, on est au chapitre 16. Swadeshi et la loi, donc c'est un terme indien. Et la loi des lois que nous enjoint l'époque actuelle. Comme les lois de la nature, les lois spirituelles n'ont pas besoin d'être promulguées. Elles agissent d'elles-mêmes. Mais, soit par ignorance, soit par d'autres raisons, l'homme les néglige ou les enfreint souvent. C'est alors que les vœux sont nécessaires pour assurer notre route. Faire des vœux, c'est important. Celui qui est végétarien par tempérament n'a pas besoin de vœux pour devenir un végétarien plus strict, car la seule vue de l'aliment d'origine animale, au lieu de le tenter, ne lui inspirera que du dégoût. La loi de Swadeshi est invétérée dans la nature fondamentale de l'homme, mais elle est aujourd'hui tombée dans l'oubli. D'où la nécessité du vœu de Swadeshi. Dans son sens spirituel et ultime, Swadeshi correspond à la libération finale de l'âme hors de sa servitude terrestre. Ce tabernacle d'argile n'est pas la demeure permanente ou naturelle de l'âme. Il la gêne dans son voyage vers l'avant. Il l'empêche de réaliser son unité avec toute vie. Par conséquent, un adepte de Swadeshi, peut-être que je prononce pas très bien, parce que je suis pas indienne, enfin pas dans cette vie en tout cas, je l'ai été. Par conséquent, un adepte de Swadeshi, en s'efforçant de s'identifier avec, d'ailleurs je sais pas si c'est un V ou un Y, en s'efforçant de s'identifier avec la création entière, cherche à s'émanciper de la servitude de son corps physique. Si cette interprétation de Swadeshi est correcte, il s'ensuit que son adepte aura pour premier devoir de se consacrer au service de ses voisins les plus proches. Cela entraîne l'exclusion ou même le sacrifice des intérêts du reste. Mais cette exclusion ou ce sacrifice n'est qu'apparent. Par sa nature même, le service pur du prochain ne peut jamais avoir pour résultat de desservir ceux qui sont loin, bien au contraire. Il en est pour l'univers comme pour l'individu. Est un principe infaillible que nous ferions bien de prendre à cœur. D'autre part, celui qui se laisse égarer par le paysage lointain et qui va jusqu'au bout de la terre pour servir, non seulement voit son ambition déçue, mais encore manque à son devoir envers son voisin. Prenez un exemple concret. Dans la localité particulière que j'habite, j'ai des voisins, des parents, des gens qui dépendent de moi. Tout naturellement, croient, avec raison d'ailleurs, avoir des droits sur moi. Ils attendent de moi aide et assistance. Supposez maintenant que je les abandonne brusquement pour aller servir des gens dans des pays lointains. Ma décision désorganiserait ce petit groupe de voisins et de dépendants, et mon expédition chevaleresque, toute gratuite, aurait probablement pour effet de jeter le trouble dans le nouveau théâtre de mon activité. Les premiers résultats de ma violation des principes de Swadeshi seraient donc une coupable négligence envers mes voisins immédiats et un mauvais service rendu, sans le vouloir, aux gens que je désirais servir. On trouverait facilement de nombreux cas analogues. C'est pourquoi la Gita nous dit « Il vaut mieux mourir en accomplissant son propre devoir ou svadharma
le paradharma ou devoir d'autrui est rempli de danger. Si on applique cette règle au milieu physique dans lequel on se trouve, on pratique la loi de Svadeshi. Ce que nous dit l'Ajita au sujet de Svadharma s'applique aussi au Svadeshi. Car le Svadeshi n'est autre que le Svadharma appliqué à l'entourage immédiat. C'est uniquement lorsque la doctrine du Svadeshi c'est uniquement lorsque la doctrine du Svadeshi est mal comprise qu'il peut en découler de mauvais résultats. Ce serait par exemple travestir cette doctrine si je me mettais à prendre de l'argent par tous les moyens, honnêtes ou non, pour pouvoir choyer ma famille. La loi de Svadeshi exige simplement que je m'acquitte de mes obligations légitimes envers ma famille par des moyens équitables. Et c'est en m'efforçant d'agir ainsi que je découvrirai le code universel de conduite. La pratique de Svadeshi ne peut jamais faire de mal à quiconque. Si elle en fait, ce n'est pas Svadharma, mais l'égoïsme qui me pousse. Il peut se trouver des cas où un adepte de Svadeshi soit appelé à sacrifier sa famille sur l'autel du service universel. Cet acte, librement consenti, constitue alors le service suprême qu'on puisse rendre à la famille. Celui qui veut sauver sa vie pourra la perdre, et celui qui perd sa vie, pour le Seigneur, la trouvera. Cette vérité s'applique aussi bien au groupe de la famille qu'à l'individu. Comme tout ce qui est bien, même Svadeshi peut être porté à l'extrême de devenir un fétiche. C'est un danger contre lequel il faut se prémunir. Refuser les marchandises étrangères uniquement parce qu'elles sont étrangères et continuer de gaspiller le temps et l'argent de son pays à y développer des fabrications pour lesquelles ce pays ne convient pas serait folie criminelle et irait à l'encontre de l'esprit de Svadeshi. Le véritable adepte de Svadeshi n'entretiendra jamais d'animosité contre l'étranger. Il ne se laissera pas pousser par un sentiment d'hostilité contre qui que ce soit. Le svadesisme n'est pas un culte de haine, c'est une doctrine de service désintéressé, qui plonge ses racines dans le plus pur ahimsa, c'est-à-dire dans l'amour. Voilà, je vous ai passé un extrait parce que, il y a une partie que je ne vous ai pas lue parce que sinon c'était trop long, mais je vous ai lu le dernier paragraphe. Donc celui qui est important, le véritable adepte de Svadeshi n'entretiendra jamais d'animosité contre l'étranger, il ne se laissera jamais pousser par un sentiment d'hostilité contre qui que ce soit. Le svadesisme n'est pas un culte de haine, c'est une doctrine de service désintéressé qui plonge ses racines dans le plus pur ahimsa, c'est-à-dire l'amour. Voilà, donc c'était un extrait de Lettre à l'ashram de Gandhi, pour ceux qui l'ont reconnu. Je sais que les gens qui, quand il y a des longues guidances comme ça, elles sont moins vues, mais quand je le ressens, je fais comme je le ressens. Voilà. Comment ça se fait que ça a bougé? Ça a bougé tout seul, je me suis même pas aperçue. Alors, je vais voir si je vous lis autre chose. Alors, un petit texte sur pour les gens qui ont besoin d'un sommeil réparateur. Pendant la nuit, votre corps fait l'inventaire de tout ce qui doit être réparé et il s'emploie à s'auto-guérir. Il active le système immunitaire, débarrasse votre cerveau de ses déchets et rétablit votre équilibre hormonal. Il est donc important de lui offrir des conditions favorables pour un sommeil de qualité afin que ce dernier remplisse ses fonctions réparatrices. Pour cela, il est souhaitable que votre chambre dégage de bonnes énergies. Pas de télévision, de téléphone près de vous, ce qui est vraiment compliqué en ce moment, à notre époque, ou d'autres instruments électroniques.
Des matériaux sains autant que possible. Pas de moquette synthétique, pas de lit à ressort ou de matelas en mousse de polyuréthane, j'arrive pas à dire ce mot, mais plutôt polyuréthane, voilà. Plutôt des lattes en bois, de la laine de mouton, du latex végétal, des fibres de coco par exemple. Réservez l'espace de votre chambre au repos, au plaisir et au sommeil. Écartez-y autant que possible les activités de toute autre nature, comme travailler, faire faire la comptabilité, pardon. Je crois que je suis un peu fatiguée. Y régler ses comptes. Examinez en conscience les objets qui se trouvent sur votre table de chevet. À quoi renvoient-ils? Quelles énergies dégagent-ils? Sont-ils vraiment indispensables à cet endroit? Tout ce qui encombre l'espace près de votre tête doit être considéré avec attention. De la même façon, évitez d'accrocher des photos au mur, au-dessus de votre tête de lit, sauf si vous pensez qu'elles vous apaisent et vous aident à dormir. Si malgré cela votre sommeil n'est pas de bonne qualité et qu'au matin vous vous réveillez avec le sentiment d'être fatigué, je vous donne quelques pistes à expérimenter. Un soutien phytothérapeutique. Les fleurs sauvages ou cultivées en bio jouissent d'expériences d'excellentes énergies vibratoires. Plus encore, chacune d'entre elles possède une fréquence qui lui est propre et qui entre en résonance avec nos propres organes et troubles émotionnels. Donc on trouve par exemple les fleurs de Bach du docteur Edward Bach. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi j'ai déjà essayé, ça fonctionne. Chaque fleur de Bach a évidemment sa spécificité, donc il faut bien se renseigner. Donc ce sont des élixirs floraux qui peuvent être utilisés en synergie avec d'autres approches énergétiques. Ils sont intéressants pour aider à la relaxation et au sommeil. Si une fois couché, vous avez du mal à vous détendre parce que vous êtes souvent stressé durant la journée, que vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous avez par exemple l'élixir qui s'appelle impatience. Impatience. Pas avec CE à la fin, avec un S. Et il vous aidera à ralentir le rythme pour accéder à la détente. Si une fois couché, vous ressassez votre journée, si vous êtes dans vos pensées, l'élixir marronnier blanc pourra vous aider à accéder à la tranquillité d'esprit. Vous pouvez les prendre par 24 gouttes dans une petite bouteille d'eau que vous buvez régulièrement dans la journée ou alors directement 4 à 6 gouttes 4 fois par jour sous la langue. Vous avez aussi l'aromathérapie. Bon, alors en soirée, l'aromathérapie, c'est prendre un bain de gros sel dans lequel vous ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Alors pas trop, hein, quelques gouttes. Je suis en train de voir que j'ai une coupure internet. Merci beaucoup. Ensuite, vous pouvez aussi vous masser le cou et les épaules avec 4 gouttes d'huile essentielle de néroli, de lavande aussi, éventuellement, ou bien de rose. Vous pouvez également vous masser la plante des pieds. Voilà, pareil avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande et un peu d'huile diluée dans l'huile végétale en fait. Alors sur la lithothérapie, vous avez la tourmaline noire qui possède des capacités d'absorption des énergies négatives qui peuvent être à l'origine de votre mauvais sommeil. Donc vous pouvez disposer une tourmaline noire soit sur votre table de chevet, soit aux 4 coins de votre lit.
Vous avez également l'améthyste qui peut être, voilà, qui purifie et apaise les énergies. Et vous avez le quartz rose qui dégage une énergie douce et apaisante, reliée à votre chakra du cœur, qui vous fera un effet voilà, apaisant pour votre cœur, où vous ressentirez voilà, l'amour inconditionnel que vous vous portez. Donc cette pierre, le quartz rose, vous aide à sentir, à ressentir une certaine paix en vous, à apaiser vos relations aussi, et ainsi faciliter la détente. Vous pouvez la mettre par exemple directement sous votre oreiller. Alors il y a effectivement votre alimentation qui joue un rôle sur votre bon sommeil. Déjà moi j'ai appris que normalement on ne devrait pas dîner après 18h, 18h30, enfin voilà. Mieux vaut une collation sucrée à 16h. Bon, moi, voilà, le sucre, faut mieux pas trop en manger. Donc, un dîner léger pour le soir. C'est ce qui est préconisé pour un bon sommeil. Mais moi, je vous dis, l'heure du repas est importante aussi, hein. Donc, idéalement... donc, boire une tisane avant de dormir, ça oui. Et aussi, qu'est-ce qu'on a? Privilégier les légumineuses, les céréales, voilà, lentilles, riz, semoule. Privilégier bon, des pâtes, des pommes de terre, du quinoa. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, moi je suis pas pour les laitages, donc moi je vous dirais pas de manger des laitages. Des fruits, bien sûr, on peut manger des fruits le soir. Des salades aussi accompagnées de graines de courge, de lin, de sésame. Voilà, mais essayez de manger léger. Bon, moi je déconseille, il y en a qui conseillent les laitages. Moi je déconseille les laitages de manière générale, pas que le soir. Puisque comme vous le savez, on ne peut pas... quand on est adulte, on n'a plus l'enzyme qui digère les laitages en fait. Les laitages sont bons pendant la croissance uniquement. Voilà, donc c'était les conseils de Secrets de guérisseuse de Lila Riori que je vous ai lus. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser tranquille. Je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté jusque-là. Je pense que vous n'êtes pas nombreux. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, j'espère que ça n'a pas été trop ennuyeux et que vous avez appris beaucoup de choses par rapport au texte que j'ai lu et à la guidance de ce soir. J'enregistre le soir, mais vous allez le regarder peut-être la journée, je ne sais pas. Voilà, et en tout cas, c'était une belle guidance. La guidance générale était très belle, je trouve. Évidemment, c'est la vie, hein, donc il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Mais je trouve qu'elle est vraiment... voilà, le fait qu'il y ait conscientisation, concrétisation, c'est... ça se fait. Voilà. C'est un petit peu le résumé de la guidance. Voilà, donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker la vidéo parce que ça permet à plus de personnes de la voir, d'être visible. Mais c'est aussi un merci pour moi. Voilà, donc merci à vous et à plus tard. Ciao.